Salut à tous, c'est Idan, on se retrouve pour un rétroplay sur God of War. Donc pourquoi God of War? Comme je vous l'avais dit sur Watch Dogs, c'est un jeu qui m'a vraiment fait kiffer et que j'avais envie de vous faire découvrir avec ce petit rétroplay. Donc on fera God of War 2 et God of War 3 et après j'achèterai God of War Ascension. Donc c'est parti, on est parti. Donc pourquoi God of non, ça je l'ai déjà dit. Athéna. On va rencontrer qui encore? Je sais plus si on rencontre Hades dans celui-là. Enfin bref, on va rencontrer pas mal de choses. On va s'y connaître, on va faire un petit peu de culture au niveau de la mythologie grecque. Et God of War, ça a été l'un des, je dis bien l'un des premiers jeux à proposer des boss énormissimes et des scènes de QTE qui sont donc cette scène-là. C'est-à-dire que les choses se passent automatiquement, on a juste quelques boutons à appuyer à certains moments. Et c'est ce qui donne une impression un petit peu d'homme surpuissant. Parce qu'il n'y a pas à le dire, hein, shooter une hydre comme ça à main nue avec deux petites lames en tant que, entre guillemets, humain. Parce que oui, Kratos, ne l'oublions pas, est un humain, il n'a rien de surhumain. Hein. Il se prend une flèche en plein cœur, il meurt, hein. C'est pas un dieu. Donc voilà, alors après pourquoi il se fait appeler toujours le fantôme de Sparte? Parce que lorsqu'il a tué sa femme et sa fille, il y a une sorcière qui l'a recouvert des cendres de sa fille et de sa femme pour lui rappeler le crime qu'il a commis. Et ça va le ronger jusqu'à temps qu'il puisse se venger d'Arès. Enfin, c'est ce qu'il croit. Ça on le découvrira dans les différents opus que l'on va faire. Donc je suis un peu triste qu'il soit ouais, vous voyez, Ghost of Sparta. Toi, le fantôme de Sparte. Donc on part en fait dans ce jeu, on part en quête de vengeance, en quête de destruction d'Arès. Donc là on nous dit attention, on utilise le dieu Sigro pour pouvoir esquiver. Donc voilà, c'est un gros beat'em all, il n'y a rien de plus compliqué, une touche carrée pour les petits coups rapides mais pas puissants, et une touche triangle pour les coups complètement oversheet. Après, on a une touche rond qui permet d'agripper les ennemis, voilà, de faire des petites scènes bien sympathiques, bien rigolotes. Enfin, quand je dis rigolote, je vous comprends quoi. Assez gore. Quoi dire d'autre sur ce jeu? Bah rien du tout, il a toujours été développé par Santa Monica, on ressent leurs pattes. Vous verrez quand on fera God of War 3 qui a été développé sur PS3. Graphiquement ça sera déjà autre chose. Voilà, donc on va faire comme d'habitude des petites séances de 20 minutes, j'essaierai d'aller le plus vite possible. Parce que bon, c'est pas un jeu qui est de très longue haleine, hein. Il se finit en 6-7 heures maximum. Quoi d'autre? Voilà. Bon là on va revoir l'hydre qu'on a shooté tout à l'heure. Ah, elle veut me manger, non. Je vais sortir de ta bouche, Allez, mais lâche-moi. Allez, un gros coup dans sa tête. Mais oh, tu te prends pour qui là? Donc je joue sur PS3, j'ai ma manette, je joue avec ma manette PS4, pourquoi? Parce que au niveau ergonomie il n'y a pas photo. Oh, encore. Je sais bien que j'ai l'air appétissant mais quand même. Dans la première vidéo que vous ne verrez jamais, j'ai débloqué des trophées, je ne comprenais pas pourquoi. Tout simplement parce qu'il y avait une mise à jour de la console à faire et comme vous ne pouvez pas connecter au serveur des trophées, bah, j'ai dû recommencer entre guillemets mes trophées. Bon, blague à part, j'ai fait ma mise à jour, j'ai pu me reconnecter directement sur les serveurs et j'ai bien tous mes trophées parce que j'ai fait les 3 God of War à 100% complet au niveau des trophées. Oui, je suis un petit chasseur de trophées dans mon âme. Donc voilà, toujours, ça fera toujours ça un God of War, des gros boss, plus grands que jamais. Moi je kiffe, franchement moi je kiffe. Les petites orbes vertes que vous voyez c'est des orbes de vie, donc ça me permet à moi, petit gamer, de récupérer ma vie. Les coffres qui sont tout gris comme ça, c'est 3 choses différentes. Soit c'est des orbes rouges comme vous voyez là, en masse.
Les orbes rouges nous servent à quoi? Nous servent à améliorer nos armes et notre magie. Ou ça peut être des œils de Gorgogne ou des ailes de phénix. Alors, des ailes, non, des plumes. Les plumes de phénix servent à quoi? Elles servent à améliorer notre magie. Les œils de Gorgogne servent à améliorer notre barre de vie. Parce que forcément, vous la voyez... non, là, vous la voyez pas. Mauvais exemple. Voilà. Ma barre de vie peut aller jusqu'à la fin de mon épée. Jusqu'à la fin du dessin de ma lame. Et la même chose pour la magie. Au niveau des coups, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, il y a deux coups différents, il y a carré triangle, mais il y a aussi le fait de maintenir la touche. Voilà, on peut s'amuser à faire des beaux petits combos bien sympathiques. Regarde, là je vais le prendre, ah là, bla bla bla. Bon enfin bref, ça reste jouissif au niveau des combos, moi ça me fait toujours kiffer de prendre les mecs en l'air et puis de les faire voler. Voilà, vous voyez pas mais il y a un mec qui se fait bouffer par l'hydre. Voilà. Alors les mecs ils y vont avec la pagaie, ils ont pas peur. Ils ont vraiment pas peur. Moi encore j'y vais avec des lames et on me prend pour un fou. Les mecs ils y vont avec des pagaies quoi. La pagaie en bois. À droite il y a un coffre. Alors je ne connais aucun glitch, je connais aucun tricks. On va faire le jeu juste comme ça, sans forcément aller dans le fond des choses. Je pense que je vais quand même réussir à récupérer 90% des coffres d'œil de Gorgogne et de... Ah non, je veux pas tomber. Donc je disais, je vais récupérer facilement 90% des œils de Gorgogne et puis des plumes de phénix. Donc si jamais ça peut vous intéresser, suivez ce let's play. Sinon, suivez-le quand même quoi. Hein, je vais pas non plus dire non, le suis pas. C'est de la merde ce que je fais. Non, non, je le fais, c'est surtout pour vous et puis pour vous montrer un petit peu les jeux que moi j'apprécie le plus. Donc là, il va nous dire, ah, qu'est-ce que tu fais là, fantôme de Sparte, les gens nous attaquent, il y a des flèches, fais attention à toi, va falloir te protéger pour pas prendre les flèches. Oh là là, oh là là. Par contre, je suis assez déçu qu'ils soient en anglais, je me souvenais plus que c'était en anglais, je pensais qu'il était en français. Et du coup c'est un peu moins sympa pour apprécier l'histoire. Heureusement que moi je la connais par cœur. Là il va se prendre une flèche en pleine gueule. Blanc, voilà, ça c'est fait. C'est ce que j'avais dit. Donc au final, Kratos c'est qui? Bah, j'ai pas envie de vous dire que c'est un héros. J'ai pas non plus envie de vous dire que c'est un anti-héros. Moi je le mettrais dans les deux en fait. Il est ni blanc ni gris. Il est ni blanc ni noir. Pour moi il est gris. C'est-à-dire qu'il cherche à faire le bien sans forcément... essayer d'aider son prochain à absolument quoi. Donc les petites orbes jaunes comme ça, bah, ça permet de sauvegarder. Donc on peut pas sauvegarder où on veut. C'était la vieille époque où il fallait un bon point de sauvegarde pour sauvegarder. Donc là ils nous disent pas mais moi je le sais. C'est à dire que quand on appuie oh, lâche-moi avec ton épée. Quand on appuie sur croix on peut forcer un gros coup. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que la petite cacasse elle est destructible donc il faut se dépêcher. Voilà, trop tard. Donc je disais il faut se dépêcher pour pas qu'il nous la détruise sinon on recommence au début. Voilà, il est content, il est gentil. Donc, oh putain, c'est pas possible. Putain. Oh, cassez-vous, bande de nazes. Eh oui. Tout à l'heure, je l'ai fini. Quelle la scène? J'ai fait 3 coups de pied et puis c'est fini. Et là, ils vont me faire chier. Voilà, là ils font plus chier là. Bande de salauds. Allez. Quand on appuie 2 fois, on fait un double saut. Bon ça c'est un petit peu la base de tous les jeux. Le super double saut qui t'aide vachement. Allez. Alors les archers, vous allez voir que dans le jeu, c'est vraiment des merdes. C'est-à-dire que, déjà, c'est pas très résistant. Et en plus, le pire, c'est qu'ils sont toujours éloignés.
Et c'est toujours eux qui vous font le plus de dégâts. Allez savoir pourquoi. Là la femme c'est pas la peine d'y aller, elle va vous dire hey, il faut la clé du capitaine. Et ben on va aller chercher la clé du capitaine. Bon allez. Alors là on va grimper, ils vont nous dire attention tu peux utiliser ta lame pendant que tu grimpes. Donc tu peux même faire triangle. Mais tu peux aussi faire un truc qui te disent après et que je vais faire maintenant, c'est les choper. Ça va plus vite, allez déglinguer. Voilà. Allez, barre-toi. Allez, hop, barre-toi. Toi aussi, barre-toi. Et toi aussi. Voilà, ça va plus vite. Mais non, toi tu montes pas, toi tu te barres. Eh oh. Ça va aller, ouais. Allez, casse-toi. Merci. Il y en a un deuxième à faire parce que quand on aime bien, on ne compte pas. Allez, venez les petits. Hop. Toi aussi, tu viens là. Alors, le petit 2 à côté de ma barre rouge, je sais pas, j'ai 2 barres rouges. C'est que j'ai 2000 orbes rouges. Oui, oh là là, ça va. Voilà. Ah, là, il faut le savoir, mais à gauche, il y a un coffre rouge. Allez, barre-toi. Donc on va aller chercher parce qu'on va quand même améliorer ses armes au maximum. Même si je fais le jeu assez vite et que je pourrais le faire sans améliorer mes armes. Ah, quoique, ça pourrait devenir compliqué sans améliorer ses armes quand même. Parce que il y a des moments où c'est bien chaud, hein. Alors vous allez voir, on va passer dans pas mal de villes, on va voir pas mal de monstres mythologiques. Ça permettra de réviser un petit peu la mythologie grecque. Alors comme vous vous en doutez, le joystick droit sert à esquiver, du coup il n'y a aucun contrôle de caméra. Et c'est là où il faut faire assez attention. Voilà, le premier œil de Gorgogne. A Gorgon Eyes. Et le premier pouvoir divin. Donc ça sera le pouvoir de Poséidon. Alors on voit un éclair, mais en fait c'est pas Zeus, un mot au départ. Je me suis dit ouais, un éclair c'est Zeus. Non non, c'est juste Poséidon. Donc il va nous dire, il va nous dire des choses, je sais même plus ce qu'il nous dit, mais c'est pas grave. On s'en bat les steaks. Kratos. There is a task you must complete. This beast, this Hydra, it has terrorized my sea Enfin bref. far too long. Donc du coup bah moi je vais me retrouver avec le Elgato avec une piste sonore et puis la vidéo complètement distincte. You will need Donc the j'espère power que ça enregistre bien et que il n'y aura pas de soucis avec le décalage de voix. and use it to defeat your enemies. J'ai la rage de Poséidon. Gods, Kratos. Donc en fait, donc on va avoir la croix directionnelle gauche, droite, bas, haut pour choisir les pouvoirs que l'on veut. Et après c'est appuyer sur L2 pour activer le pouvoir en question. Donc là, voilà. Vous voyez, c'est super, c'est génial. Il y a une nombre de choses tout autour de nous. On désingue tout le monde. Et voilà. Ah, t'en veux encore? Ouais, mais j'en ai plus. Donc ça c'est pareil, ces pouvoirs là sont tous améliorables. C'est bien, c'est discuté. Donc après qu'est-ce qu'on va...